L'Argentine est tombée en finale de la Coupe du Monde 2026 face à l'Espagne. Une immense déception pour tout un pays. Mais quelques heures seulement après ce revers, un message a profondément ému les supporters argentins. Julián Álvarez a pris la parole sur son compte Instagram pour adresser quelques mots à tous ceux qui ont soutenu l'Albiceleste durant cette incroyable aventure. Un message rempli de gratitude, de fierté et d'espoir, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Avant de poursuivre, dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Selon vous, l'Argentine reviendra-t-elle encore plus forte lors des prochaines compétitions? Et si vous aimez toute l'actualité de Lionel Messi et de la sélection argentine, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dans son message, Julián Álvarez a d'abord tenu à remercier les millions de supporters argentins. Il a expliqué que leur soutien, leur amour et leurs encouragements avaient été une source de motivation permanente pendant toute la compétition. L'attaquant de l'Atlético de Madrid a reconnu que l'objectif de l'équipe était clair dès le début du tournoi: conserver le titre mondial et écrire une nouvelle page de l'histoire du football argentin. Même si ce rêve s'est finalement envolé en finale, il affirme que cette aventure restera gravée dans la mémoire de tous les joueurs. Pour Álvarez, gagner un trophée procure une émotion unique, mais porter le maillot de l'Argentine représente quelque chose d'encore plus grand. Défendre les couleurs de son pays est un privilège qui dépasse largement le résultat d'un simple match. Son parcours personnel durant cette Coupe du Monde illustre parfaitement cet état d'esprit. Au début du tournoi, il occupait un rôle de remplaçant derrière Lautaro Martinez. Pourtant, dès le troisième match de la phase de groupe, il a gagné sa place de titulaire et ne l'a plus jamais quitté. Match après match, Julián Álvarez s'est imposé comme l'un des joueurs offensifs les plus importants de la sélection. Son influence s'est particulièrement fait sentir en quart de finale, où son but décisif contre la Suisse a envoyé l'Argentine dans le dernier carré de la compétition. Pour conclure son message, l'attaquant argentin a adressé une promesse forte à tous les supporters. Selon lui, cette défaite servira de leçon. L'équipe analysera ses erreurs, travaillera encore davantage et reviendra plus forte. Il a rappelé que l'une des plus grandes qualités de l'Albiceleste a toujours été sa capacité à se relever après les épreuves. Quels que soient les obstacles, cette génération continuera de se battre avec passion et détermination pour amener un nouveau titre à tout un peuple. Mais pendant que les joueurs tentaient encore de digérer cette immense déception, une nouvelle polémique commençait déjà à enflammer le monde du football. Cette fois, le débat ne concernait plus la finale elle-même, mais une récompense individuelle qui allait provoquer de très nombreuses réactions. Alors que les supporters argentins tentaient encore d'accepter la défaite en finale, une nouvelle controverse faisait déjà la une des médias. Cette fois, le débat ne concernait plus le résultat du match, mais le trophée de meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Après l'annonce de la FIFA, qui a désigné Rodri comme meilleur joueur du tournoi, plusieurs médias argentins ont exprimé leur incompréhension. Pour eux, cette récompense ne reflète pas réellement ce qui s'est passé sur le terrain durant toute la compétition. Le média argentin TIC Sport s'est montré particulièrement critique. Selon ces journalistes, il est difficile de comprendre comment un joueur peut être élu meilleur du tournoi alors que son propre entraîneur décide de le remplacer au moment le plus important de la finale. Il rappelle qu'à la 99 minutes, alors que le score était toujours de 0-0 et que l'Espagne jouait en supériorité numérique, Luis de la Fuente a choisi de faire sortir Rodri. Quelques instants plus tard, la FIFA annonçait pourtant que le milieu espagnol remportait le trophée de meilleur joueur du mondial. Pour une partie de la presse argentine, cette situation soulève de nombreuses interrogations. Les journalistes estiment qu'un entraîneur retire rarement du terrain le joueur qu'il considère comme le plus indispensable dans un moment aussi décisif. Selon eux, cette décision relance le débat sur les critères utilisés pour attribuer cette prestigieuse récompense. Plusieurs observateurs estiment également que Lionel Messi aurait mérité cette distinction. Malgré ses 39 ans, le capitaine argentin a une nouvelle fois impressionné le monde entier par son influence sur le jeu et sa régularité tout au long de la compétition. Avec 8 buts et 4 passes décisives, Messi a directement participé à 12 réalisations de l'Argentine. Des statistiques qui témoignent de son importance dans le parcours de l'Albiceleste jusqu'à la finale. À l'inverse, même si Rodri a réalisé un tournoi remarquable sur le plan tactique, certains médias soulignent qu'il n'a inscrit aucun but ni délivré de passes décisives. Pour eux, cela rend la comparaison avec Lionel Messi encore plus délicate. Pendant que cette polémique continuait d'alimenter les débats, une autre question occupait déjà tous les esprits en Argentine. Quel sera l'avenir de Lionel Messi avec la sélection nationale? Selon plusieurs médias espagnols, la fédération argentine souhaite convaincre son capitaine de poursuivre l'aventure internationale jusqu'à la Copa América 2028. Les dirigeants estiment que son expérience, son leadership et son influence restent essentiels pour accompagner la nouvelle génération. De son côté, Lionel Messi ne souhaiterait pas prendre de décision dans la précipitation. Fidèle à sa manière de fonctionner, il préfère évaluer son état physique à la fin de chaque saison avant d'annoncer officiellement son avenir sous le maillot argentin. Pendant ce temps,
Lionel Scaloni prépare déjà la prochaine étape de son projet. Le sélectionneur prévoit plusieurs rencontres amicales dans les prochains mois afin de poursuivre le renouvellement progressif de son effectif et préparer les futures grandes compétitions. Une chose est certaine, malgré la défaite en finale, l'Argentine reste l'une des sélections les plus redoutées de la planète. Avec une génération talentueuse et un Lionel Messi toujours aussi influent, l'espoir de retrouver les sommets demeure intact. Mais au moment où cette controverse semblait déjà diviser les supporters et les spécialistes, une personnalité majeure du football mondial est sortie du silence. Connu pour son franc-parler et ses analyses sans concession, José Mourinho a décidé de donner son avis. Et ses déclarations allaient relancer le débat avec encore plus d'intensité. Alors que la polémique autour du trophée de meilleur joueur du tournoi continuait d'alimenter les débats, une voix particulièrement respectée dans le monde du football a décidé de s'exprimer. José Mourinho, connu pour son franc-parler et son immense expérience au plus haut niveau, n'a pas hésité à donner son point de vue. Dès le début de son intervention, l'entraîneur portugais a été très clair. Selon lui, le joueur qui méritait le plus cette récompense n'était autre que Lionel Messi. Avant de développer son argumentation, Mourinho a tenu à préciser qu'il ne remettait absolument pas en cause le talent de Rodri. Il a reconnu que le milieu espagnol avait réalisé une Coupe du Monde exceptionnelle et qu'il avait joué un rôle essentiel dans le succès de l'Espagne. Mais pour Mourinho, la véritable question est ailleurs. Selon lui, le trophée de meilleur joueur doit récompenser celui qui a eu le plus grand impact sur l'ensemble de la compétition, et non simplement un joueur appartenant à l'équipe championne. Pour appuyer son analyse, il rappelle que Lionel Messi a été élu homme du match à 6 reprises durant le tournoi. Une statistique qui, selon lui, montre parfaitement l'influence du capitaine argentin sur chaque rencontre. À cela s'ajoutent des chiffres impressionnants, 8 buts et 4 passes décisives. 12 contributions directes qui illustrent l'importance de Messi dans le parcours de l'Argentine jusqu'à la finale. Mourinho insiste également sur un élément qu'il juge exceptionnel, l'âge de Lionel Messi. À 39 ans, il a réussi à dominer des adversaires beaucoup plus jeunes tout en restant décisif lors des moments les plus importants de la compétition. Pour l'entraîneur portugais, ce que Messi a accompli dépasse largement les statistiques. Il explique avoir affronté le génie argentin à de nombreuses reprises au cours de sa carrière et affirme qu'aucun autre joueur ne l'a autant obligé à modifier ses plans tactiques. Selon lui, préparer un match contre Messi signifiait consacrer des semaines entières à imaginer des solutions pour limiter son influence, sans jamais avoir la certitude d'y parvenir. C'est précisément pour cette raison que Mourinho estime mesurer mieux que beaucoup d'autres la véritable valeur de la performance réalisée par Lionel Messi pendant cette Coupe du Monde. À ses yeux, l'Argentine n'est pas arrivée en finale par hasard. Son capitaine a constamment répondu présent dans les moments décisifs, en débloquant des situations compliquées et en prenant ses responsabilités lorsque toute la pression reposait sur ses épaules. Pour Mourinho, c'est cette capacité à faire gagner son équipe qui définit le véritable meilleur joueur d'un tournoi. Il ajoute que les récompenses individuelles ne devraient jamais dépendre uniquement du résultat final. Être champion du monde est une réussite collective, mais le trophée de meilleur joueur doit avant tout récompenser celui qui a le plus marqué la compétition par son talent, sa régularité et son influence. Selon lui, si ce critère disparaît, la distinction perd une partie de sa véritable valeur. Malgré tout, Mourinho précise qu'il respecte totalement le choix du jury et ne remet pas en cause leur bonne foi. Il affirme simplement que son analyse est différente. Pour conclure, le technicien portugais adresse un hommage appuyé à Lionel Messi. Selon lui, les trophées finissent souvent par être oubliés, alors que les performances exceptionnelles restent gravées dans la mémoire des supporters pour toujours. Dans plusieurs années, beaucoup auront peut-être oublié le nom du vainqueur du trophée de meilleur joueur de cette Coupe du Monde. En revanche, ils se souviendront d'un Lionel Messi de 39 ans qui a conduit son pays jusqu'en finale en réalisant l'un des plus grands tournois individuels de l'histoire du football. Pour José Mourinho, c'est précisément cela le véritable héritage d'une légende. Et vous, quel est votre avis ? Lionel Messi méritait-il d'être élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026, ou pensez-vous que Rodri était le choix le plus logique ? Dites-nous votre opinion dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité sur Lionel Messi et la sélection argentine. Merci à tous pour votre fidélité, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.